J'ai compris son rap en étant grand. Et dans mes top 3 artistes, t'as commencé de là, t'es encore là, c'est que t'as le mental. Aujourd'hui, on commence à confondre le rap, hein, tu vois. C'était un peu du rap de niche, parce que nous, on est vraiment qu'un rythme. J'aime bien les gens simples. À la base, le rap, c'est l'écriture pour moi, tu vois. Ça, je te disais, ça peut être le pain, l'eau, et après Michael Jackson. Ça, c'est vraiment le CD, on va dire, après l'adolescence. Je devais avoir 15, 14. Les découvertes de la vie. Mafia avec un frère, c'est mon groupe préféré, tu vois. Ça inspire l'unité, être ensemble, l'enfance, l'adolescence. Je fais ça sans vergogne, avec mon chalance, balance. À chaque phrase, on devrait scier une phalange. Tu commences à sortir, tu commences à faire plein de trucs. Et t'es toujours accompagné d'écouteurs, tu vois. Et nous, c'était Mafia avec un free, Rof, tout ça là, 113. C'était trop, on était trop sectaires, donc c'est-à-dire, moi c'est vraiment ça en tout cas. C'était qui le mec chez Mafia qu'un free où t'attendais le plus le couplet à chaque fois? Ah moi c'était Rimka. Eux tous, mais ouais, c'est plus Rimka on va dire. On mange de drame qui trime, qui rame. Un nos petits minots qui font le ramdam. Ouais, MC Solar, tu vois, même si j'ai pas écouté, c'était pas de mon âge, mais gros big up. Le peuple est impopulaire, à croire que le voteur a une promo à l'échelle planétaire. Ouais, Akhenaton quand même, big up. La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Après, je veux pas faire le mytho, hein. Moi je veux vraiment te montrer ce que j'ai vraiment écouté, ce qui m'a traumatisé. Hein. Allez, big up, allez, c'est ton tour passé. Je suis mineur, j'ai Montana, Noriega dans le cerveau. Un des genoux qui pour la Mayovis est devenu pro. C'est un rappeur que j'ai rencontré et que j'ai compris son rap en étant grand. Je te mens pas. Pourquoi j'aime bien le personnage? Parce qu'il est... Faut comprendre, en fait. C'est pas un truc... C'est pas enfantin. Quand je dis enfantin, c'est pas linéaire. Il faut être souvent assez mature pour comprendre le concept, la conception. Parce que c'est pas pareil. Le concept et la conception. Conception, c'est dans le concept. T'as raté ou pas? S-Block. Tu manges ou tu te fais manger. Faut-il être une pulcre? Comme je te disais au début, là, c'est une famille, c'est collectif, c'est un groupe, c'est tout en même temps. C'est le premier album qu'on a fait. Album certifié. Quand je dis album certifié, là, on fait un album, tu vois. Je trouve, dans la conception, comme on était concentrés, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Parce que là, on se disait, là, on part, et on savait même pas où on partait. C'était, soit on devient une niche, soit ça marche. C'est-à-dire, c'était trop ambigu. Malgré que les gens, ils nous suivaient un peu, mais c'était un peu du rap de niche, parce que nous, on est vraiment qu'un rythme. On est vraiment trap. C'est quoi le morceau dont t'es le plus fier sur C'est l'intro, 9-3 Gangsterisme. C'est le 9-3, les premiers crimes avec le ventre vide. Ghetto français, du grand au plus petit. Les Zidane, Petit Cœur. Plus Petit Cœur, c'est le dernier son qu'on a fait. Il devait même pas être dans l'album à la base. Séance avec corps, dernière minute, boum, 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 boum. Boum. Les gros relevés mortels. 4, 5, 6, on n'a pas de factice. T'es prêt pour les festivals? Non, toujours prêt, frérot. Je suis toujours prêt, même hors festival, je suis prêt, mon frérot. T'es excité de cette Non, période-là pas qui arrive là? excité, préparé et prêt. Pas excité quand même pas, ça T'es jamais excité, toi? Pour autre chose. Moi, le truc qui m'excite, c'est quand je suis dans mon pays, j'aime bien. Ah ouais? Ouais, quand je suis en Afrique, je suis excité, je suis content, je rigole pour rien, je souris pour rien. Ouais. Mais c'est pas un festival, on rappe, on rentre chez nous. Je suis content, je vis bien le moment, mais je suis pas excité. Jay-Z, j'ai écouté quand même. Mais c'est pas de mon école. Moi, je suis école désordre. Malgré que j'aime beaucoup Tupac et Biggie, moi, c'était Snoop, Ice Cube, Nat Dogg. Ils ramenaient un autre délire de négro, tu vois. What the hell is Ice Cube talking about? That's how you get these here, parked in your mouth. Et genre, par exemple, là, il y a un Kanye West qui traîne, là, tu vois, en face de toi. Franchement, on respecte l'art, mais c'est pas dans mes oreilles, ça. Tu vois, c'est même pas pour négliger, c'est même pas du tout dans mes oreilles, tu vois. Moi, c'est vraiment Snoop Dogg, rap, Kaira. It's the bound to the wild, creeping and crawling, Yiggy yes and Snoop Doggy Dogg. Rap New York, c'est arrivé avec 50 Cent. I sell anything, I'm a hustler, I know how to grind. Step on bricks, put it in water and tell you it's wine. Je pense que Jay-Z, j'étais immature. Parce que moi, j'aime bien écouter ce que je comprends. Dire que même tout ce qui était West Coast, je comprenais pas, mais je savais à peu près de quoi il parlait. Ça me fascinait un peu, tu vois. Mais Jay-Z, je pense qu'il fallait être un peu plus mature, et déjà, je savais pas bien parler anglais. Fallait faire des Google Traductions, j'avais la flemme. Et je trouve que, le truc avec Dr. Dre, la musicalité, c'était trop. Moi, je suis pas que basé dans les paroles, tu vois, j'aime bien l'harmonie, tu vois, et ce qui proposait Dr. Dre en instru, je trouve que c'était trop. Et je trouve que
Le fait qu'ils se sont mariés, ça s'est marié le style New York avec les instrus de Dr. Dre. Je pense que t'as vu 50 Cent, Eminem et tout. Voilà, moi je suis de cette cam-là, tu vois. With Andre the Giant, Mr. Elephant Tusk, fiction us, you be just another one bit the dust. Mais Eminem, j'allais l'oublier. Laisse tomber, tu vois. Eminem, tu te l'es pris, ouais? Bah oui, frère. On se l'est tous pris. Mais flow, accéléré et tout, tu vois. Il y avait un son, j'aimais bien, Attends, comment ça s'appelle? Oh no, it's on me. I never did it, I never taken, that's my cash. The way you move it, you make my slinky go. Doing, doing, doing. Tu vois, je trouve que Tupac, c'est révolutionnaire, c'est un truc, il est dans mes top 3 artistes. Mais dans l'influence musicale, je suis plus Snoop Dogg, moi, je te dis la vérité. C'est, une icône vivante, il est encore là. C'est un baobab, il est là. C'est pour ça qu'aussi, mon instinct, il me mentait pas, il est encore là, il fait encore de la musique, malgré qu'il est vieux. Je trouve qu'il a traversé trop de périodes, et vas-y. C'est pour ça que jusqu'à présent, je l'aime beaucoup aussi, tu vois. Tu te vois suivre une carrière aussi longue ou... J'aimerais, tu vois, après, il y a que Dieu qui sait, tu vois, mais après, j'aimerais, tu vois, parce qu'il a fait grave des trucs, quand même. On va pas dire tout ce qu'il a fait, mais il a fait plein de trucs, il a mis plusieurs casquettes, tu vois. Il a fait un peu de télé, il a fait un peu de ça, il a fait un peu de burger, il a fait des trucs de ouf, tout en restant zen, négro, tout en restant pas excité. Capté ou pas? Ouais, Youssou N'Dour. Ouais, ça c'est l'Afrique, en plus j'ai eu le temps de le rencontrer. On a pu manger ensemble et tout, discuter, il m'a donné beaucoup de conseils. C'est un des plus gros artistes d'Afrique, je trouve, tu vois. J'aime beaucoup Youssou N'Dour, il est simple, on dirait même pas c'est Youssou N'Dour. Il est simple de ouf. Après, il y a des artistes, des icônes de notre pays, des Papa Wemba. Des Koffi Olomide, des Werason. JB Piana, etc., tu vois. Que eux, j'ai vraiment écouté à la maison, tu vois. J'ai essayé de guetter leur vinyle, je pense pas qu'ils sont ici, mais ils sont à féliciter. Est-ce que celui qui t'a le plus marqué, c'est Werason ou pas? J'aime beaucoup Werason, ouais, parce que j'ai chanté aussi avec lui. Osa Lokuta. T'es qu'un mytho. 90. J'ai fait un son avec lui, c'est une grande star du bled et je le voyais à la télé et au final, je me suis retrouvé au studio avec lui. C'est un de mes artistes préférés d'Afrique. Ah, au niveau de l'impact, c'est des gens, ils ont rempli des salles. Ils ont pas rempli des salles, ils ont rempli des stades. Dans plusieurs pays, ils ont fait des tournées, ils ont rempli des stades, en fait, ils ont fait des trucs de ouf, tu vois. Après, si t'approfondis sur son histoire, c'est des gens, ils ont vraiment commencé de rien. Et il vient en France, il te remplit des Bercy. C'est pour ça que c'est des modèles à suivre dans ce sens-là, tu vois. Reggae, Bob Marley, le boss. Des fois, le soir, avant de dormir, ou quand j'ai envie de changer de mood, quand j'écoute trop de rap qu'un riz, je peux taper n'importe quelle musique de Bob Marley, je veux l'aimer. Le rythme, c'est reposant. Et je sais ce qu'il dit. Je sais dans quel mode il est, tu vois. C'est important pour moi, le mood, je trouve. Ouais. Ça te parle aussi? Ouais. Ça, je crois, c'est l'enfant du pays. C'est Rimka. On vous plaît, c'est la PS. C'est Bim Bim sur le rythme, c'est Rimka. C'est Bim Bim. C'est un album que j'ai grave écouté. Je crois que c'est un de ses meilleurs albums. Qu'est-ce qui te touche dans le rap de Rimka particulièrement? L'amertume, le truc saccadé, le truc de je rime pas, je m'en fous. Et son vécu, il me touche. Quand je dis, je le connais pas personnellement, mais on s'est croisés. Mais ce qu'il dit, ça me touche. Rimka, jusqu'à présent, il est encore là, tu vois. Je trouve que c'est important, ça, tu vois. Ça détermine le mental de qui t'es, tu vois, je trouve, hein. Après, des fois, peut-être c'est de la chance, ou je sais pas, mais je trouve que ça détermine ton mental. Quand les gens, ils voient que t'as commencé de là, t'es encore là, c'est que t'as le mental. C'est le rappeur que j'ai le plus écouté. Rimka, Despo. C'est la guerre entre la morale générale, mon instinct, ma raison et mes convictions suicidaires. Salif, m'a fait qu'un free. Booba, 113, parce que 113 et Mafia qu'un free, c'était pas pareil. Je trouve que 113, ils avaient leur univers. J'avais l'impression qu'ils avaient un univers spécial. Beaucoup de passe-passe, beaucoup de trucs spéciaux. Et Mafia qu'un free, tu sentais vraiment que c'est 10 potes qui se rencontrent pour faire du son. Là, juste là, ouais, t'as un ami à toi? Ouais, c'est un poteau, c'est la famille. Du bassin parisien, je te regarde de haut et je suis pas sympathique. Je fais pas le rap que c'est qu'être pratique. Mais je l'ai écouté après. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime pas écouter quand tout le monde écoute. Cet album-là, je me suis mangé il y a 2 ans. Cet homme, genre, il m'inspire La Force Tranquille.
Il est simple, il est tranquille. J'aime bien les gens simples, moi. Il est simple, tranquille, il sait ce qu'il vaut. Ouais, je suis peu exemplaire, mais l'album est prêt. Achète 2 exemplaires. Faut se coller avec les gens performants pour devenir un peu plus performant. Tu sais, c'est-à-dire, fallait que je rentre aussi dans sa zone de confort et ça fait toujours du bien, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et 2 mecs qui se complètent, je trouve que ça fait des cocktails, tu vois. Tu le vois, ouais, comme un performeur, en fait. Ouais. Moi, je te parle niveau écriture, hein, parce que aujourd'hui, on commence à confondre le rap, hein, tu vois. À la base, le rap, c'est l'écriture pour moi, tu vois. Et je trouve que c'est un des mecs qui écrit beaucoup bien. Il fait partie des gens qui écrivent beaucoup bien, tu vois. Même moi, je me mets même pas dans les gens qui écrivent parce que je suis un trappeur. Mais dans les rappeurs, il y a des gens qui écrivent. Et il y en a qui écrivent pas. Qui sont en fast-food. Faut dire la vérité, tu vois. Et Alpha One fait partie des mecs qui écrivent. Après, c'est pas parce qu'il y en a qui font du fast-food qui sont nuls. Mais quand on parle d'écriture, Alpha One, faut le mettre quand même, tu vois. Alpha One, on connaît beaucoup de gens en commun, tu vois. On se voyait avant de rapper ensemble. On a dû rapper ensemble 3-4 mois après. Est-ce que c'est pas un rappeur de Bondy aussi qui vous a mis en contact? Ouais, si, TH, c'est grâce à TH. C'est pas TH qui me l'a présenté, mais le fait que je partais voir TH, c'est là que j'ai commencé à le rencontrer, tu vois. L'IA vivra plus que toi, tu verras, tu verras. Attention, la bête est libérable. Avant qu'on avance, il y a des petits CD, parce qu'il y a des trucs que tu nous as dit qui sont pas en vinyle. Donc moi, je voulais te donner des CD. Et il y a celui-ci. Ah, je t'en parle un peu. Cité. Chef Kiff, Final Irish, le premier album de Chef Kiff, c'est le truc qui nous a fait tous comprendre que la trappe, c'est l'avenir. Tu vois, c'est un innovateur. Bon, les trappeurs, c'est quand même musicalement, le respecter musicalement. Moi, je parle musicalement, je parle pas humainement. Musicalement, il faut respecter cet album-là. Déjà, moi, je le découvre sous le biais de Gucci Mane, parce que j'écoutais beaucoup Gucci Mane, Waka Flocka. Nous, on est Atlanta, Memphis depuis qu'on est petit, avant que ça soit connu. Nous, 2011, on écoutait déjà Gucci Mane. Autant de Limonade, et 2009, on écoutait déjà, mais le fait que ça venait pas encore en France, on se disait peut-être qu'on est trop matrixé, mais nous, on était déjà matrixé. Déjà, même Sevran, on était beaucoup rap carré, tu vois. Comme on était déjà à Chicago, on était matrixé, Atlanta, tu vois. T'es vraiment dans les bases de la trappe. C'est pour ça que quand on s'est lancé en groupe, on n'a fait que de la trappe. On s'est dit, même si ça marche pas, c'est ce qu'on a que écouté, on aime trop, tu vois. Toi, ton top 3 all-time des trappeurs, tu mettrais qui dans ton très personnel? Hein? Putain. Les gens, ils vont dire que je suis un fou. Je vais mettre Gucci, Dolph et Future, parce que Future, c'est un putain de trappeur. Faut jamais l'oublier, ce frérot. T'as écouté le Metro Boomin Ah, dinguerie. Et avec le temps, là, qui faisait pas de musique, trop de projets, je doutais un peu. Je veux pas dire que je doutais d'eux, mais je me disais, ils vont venir comment, là? Et il m'a fait fermer ma bouche, tu vois. Sinon, j'ai un autre CD à te donner, tiens. Celui-là, il est beau aussi, non? Pandem, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai même pas cité, je vous ai trop écouté dans ma vie. Big up à vous, McTayer, McGregor, les anciens. Je sortais de 26 mois de placard, j'avais plein de rêves, j'étais la preuve qu'un ex-dollar veut la grande vie. Ça revient à ce que je te disais, Mafia qu'un free, c'est on commence à se connaître, on apprend à se connaître nous-mêmes, on se connaît entre nous, c'est plein de trucs, c'est dehors, les premiers copinages, les premiers trucs, les premières trahisons, les premiers trucs, toi t'as dit ça, t'as pas dit ça. Et puis il y a ce truc 93 aussi. Bah oui, mais c'est tout en même temps, c'est ça que je t'ai dit, tu vois. On sait que eux, il y a des rappeurs, ils viennent du 93, tu vois. Ils sont, dans nos têtes, on est matrixés, on se dit, ils sont comme nous, on est comme eux, T'as raté ou pas? Je te le donne celui-là aussi. Ouais, c'est fou. Si tu veux en parler un peu plus. Entre nous, grandit, entre nous, on marche, entre nous, l'école nous laisse, entre nous, on traîne. Pareil, hein, tu vois, c'est ce qui me rappelle ma jeunesse, les premiers trucs, tout. Puis il a une voix grave. Il arrive avec un style bizarre. Lui, il a vraiment innové quand il est venu. C'est un truc de ouf. Et je pense que c'est en grandissant, j'ai remarqué qu'en fait, c'était une grosse influence pour moi, en fait. Sur la voix grave, comment, les placements de mots, t'as l'impression, il dit n'importe quoi, mais quand tu réécoutes, tu te dis, ah, c'est un bâtard, en fait. Et je pense que sur ça, j'ai un peu pris de ces techniques-là, un peu, je pense. On avance, regarde, la Serge Gainsbourg, tu Oh, nonchalances. j'aime grave. T'sais, sa nonchalance, laisse tomber, et je pense que t'as vu, j'ai beaucoup pris de ça. N'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne. Il s'en fout, dit ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, voilà, quoi. C'est la vie. Faut en avoir rien à foutre et
Que vivre. Et après, il y a le best. Michael Jackson, rien à dire sur lui, hein, tu connais. Rimka, il nous disait, c'est la première musique que j'ai aimée. Et je trouve que c'est assez vrai pour n'importe quel enfant, tu vois. Bah oui. Bah oui, moi je peux te ramener. Là, si tu veux, on va chez moi, je te jure, j'ai encore les cassettes. Cassettes noires, où il y avait toutes ces musiques. C'est-à-dire que même nos parents, ils aimaient Michael Jackson. C'est-à-dire qu'on était obligés d'écouter Michael Jackson. Il y a des artistes comme ça qui sont rentrés dans nos maisons de force. Michael Jackson, il est rentré de force. C'est pour ça que lui, c'est que the best. Tu peux être né en 2024, tu vas savoir c'est qui. C'est obligé. Est-ce que c'est lui l'homme le plus connu de la planète? Non, pas de la planète, mais il fait partie des gens plus connus de la planète. Après, je sais pas encore c'est qui le mec le plus connu de la planète, mais je dirais pas encore. Pas lui. Lui, peut-être, il peut être deuxième ou troisième. NASA, il disait qu'il était plus connu que le pain, Michael Jackson. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que le pain, c'est plus connu que Michael Jackson. Ça, je te dirais, ça peut être le pain, l'eau, et après Michael Jackson. Ah oui, les gens, ils ont soif, hein, ils connaissent l'eau. Je le comprends, mais moi, je dirais que Michael Jackson, je le mettrais en troisième. Tu mets le pain, comme il a dit, l'eau, et après, tu mets Michael Jackson. Communiste.